Espagne pour cet essai de la nouvelle Alpine A110R. Alors, avant de prendre la route, je vais vous proposer de faire un rapide tour du propriétaire. Pourquoi Alpine A110R? R, c'est pour radical. Pas de changement sous le capot au niveau du moteur par rapport à l'Alpine A110S. Nous avons toujours le 4 cylindres de 300 chevaux. En revanche, cette R a subi un régime minceur draconien, moins 34 kg au total. Elle ne pèse que 1080 kg d'après Alpine. Et elle bénéficie également de réglages châssis spécifiques, plus fermes, pour simplifier. Comme vous le voyez, pour perdre ces 34 kg, beaucoup d'éléments en carbone, à commencer par la lame en bas, le capot bien évidemment. Les jantes sont en carbone, elles permettent de gagner 12,5 kg. Et alors comme vous pouvez le voir, le dessin des jantes est différent à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est pour une question de flux d'air, d'aéro. Vous avez également le toit qui est en carbone, un aileron avec des attaches en colle de cygne et qui bénéficie de réglages spécifiques pour augmenter encore l'appui par rapport à l'Alpine A110S. Et vous avez aussi cette lunette arrière en carbone complètement opaque, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, vous n'avez plus de rétroviseur. Et enfin, le diffuseur arrière est également spécifique à cette version R pour optimiser la traînée. Le régime minceur se poursuit à bord avec ces magnifiques sièges baquets entièrement en carbone qui permettent de gagner 5 kg de plus et qui sont équipés d'une paire de harnais qui, elle aussi, contre toute attente, est plus légère de 1,5 kg par rapport à des enrouleurs de ceinture de sécurité classiques. L'ambiance à bord est à la fois sportive et très luxueuse avec un intérieur qui est entièrement habillé de microfibres et dans lequel, à moins d'être claustrophobe, on se sent extrêmement bien. Les baquets sont remarquablement confortables et au quotidien, il faut reconnaître que les harnais ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus pratique et de plus fonctionnel. Très honnêtement, je vous mentirais si je vous disais que toutes ces modifications se perçoivent dès les premiers kilomètres, du moins sur route. Franchement, il faut être un expert pour mesurer la différence dans des conditions de circulation normales, mais il n'en reste pas moins que cette Alpine A110R est un vrai bonheur à conduire. Malgré les réglages d'amortisseurs et la hauteur de caisse qui a été abaissée, elle reste étonnamment civilisée. Son confort est certes ferme, mais tout cela reste tout à fait supportable pour un usage courant. Le fait d'avoir durci les amortisseurs et les barres anti-dévers et également abaisser la hauteur de caisse rend le confort un petit peu plus ferme, mais très franchement, cela reste tout à fait supportable pour une sportive. Cette Alpine A110R, c'est un vrai bonheur à conduire sur les petites routes. Elle est légère, cela se sent, elle est agile, précise. Et alors, ce qui étonne le plus quand même, c'est cette facilité de prise en main qu'elle offre. Elle est joueuse, mais pas piégeuse. C'est vraiment que du bonheur. En fait, l'apport de toutes ces modifications et de toutes ces optimisations se sentent davantage sans doute sur circuit. Nous avons fait quelques tours sur la piste de Jarama. Alors difficile de vous dire précisément ce que l'Alpine R apporte de plus par rapport à une Alpine S. Pour ça, il aurait fallu que nous roulions sur ce même circuit dans les mêmes conditions avec une Alpine A110S. Mais il n'en reste pas moins que c'est une auto qui, également sur piste, se montre tout à fait convaincante et là encore très plaisante. Voilà, et bien j'espère que cet essai de cette nouvelle Alpine A110R vous a plu. Un dernier mot sur le prix de la voiture qui est quand même conséquent, c'est 105 000 € hors option, à commencer par ce joli bleu mat racing qui coûte 6 000 €. En revanche, bonne nouvelle, cette Alpine A110R reste
très efficiente, elle consomme peu si on l'utilise, je dirais, en usage courant. Et le malus est assez limité, entre 2 000 et 3 000 € selon les options choisies.